Bonjour à tous, bienvenue sur mikilist.com. Notre invité réside dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo. Nous recevons Quentin Kayumba. Bonjour Quentin. Bonjour Marie-France, comment vas-tu? Je vais très bien et je te remercie d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci de m'avoir invité, c'est un plaisir. Alors Quentin, peux-tu s'il te plaît te présenter? Je suis Quentin Kayumba, j'ai 40 ans et en ce moment je suis gestionnaire grand compte dans une banque de la place où je gère les sociétés télécoms, les comptes des sociétés télécoms et des sociétés logistiques. Quentin, tu résides donc à Kinshasa en République démocratique du Congo, c'est bien ça? Oui, effectivement, je réside à Kinshasa depuis, ça va bientôt faire 9 ans. Je vivais en France, en région parisienne. Je suis arrivé à l'âge de 3 ans, donc j'ai vécu une grande partie de ma vie. J'ai étudié en France et jusqu'à l'obtention de mon master en monnaie et en finance de l'université de Paris 2 à Assas. Donc, qu'est-ce qui a motivé ton retour au pays d'origine? Ce qui a motivé mon retour en RDC, bon, il y a plusieurs raisons, hein. La première raison, c'est que je ne trouvais pas de boulot dans mon secteur, ce qui fait que je me suis retrouvé à faire des jobs dans des domaines qui ne correspondaient pas à mes qualifications. Ensuite, bon, ayant vécu une grande partie de ma vie en Europe, je me disais que bon, il fallait quand même que je puisse rentrer voir s'il y avait des opportunités pour moi en RDC. Alors, j'ai reçu des témoignages de gens qui m'ont touché, des témoignages de personnes en fait qui sont rentrées, qui ont effectué ce pas-là et qui ont réussi leur retour. Ce sont ces faits-là qui m'ont motivé à. Très bien. Alors, tu es arrivé en France à l'âge de 3 ans, tu y as fait toutes tes études et puis c'est à l'âge de 32 ans que tu as décidé donc de revenir en RDC. Alors, comment tu as fait pour, j'imagine qu'il faut un peu de préparation, comment tu as fait pour préparer ton voyage? Oui, la préparation, c'est vraiment le mot-clé. Il faut se préparer, il ne faut pas se lancer à l'aventure comme ça, il faut être prêt. Alors, j'ai eu la possibilité de m'attacher au service d'un coach professionnel qui m'a aidé dans la refonte de mon CV, la prise de contact, et qui m'a vraiment conseillé afin de pouvoir bien me préparer, de préparer certaines interviews, de savoir exactement comment appréhender le retour au pays au niveau professionnel. Autre chose dans la préparation, il faut économiser de l'argent parce que vous devez partir avec une bourse qui va vous permettre au moins de pouvoir survivre dans les premiers mois de votre retour dans votre pays d'origine. C'est très important. Lorsque tu es arrivé sur place, quels sont les défis majeurs auxquels tu as eu à faire face? Le premier défi, enfin, ils ont été multiples, effectivement. Le premier défi qu'il y a eu, c'est la barrière linguistique. En effet, le lingala, c'est une des langues nationales du pays, mais moi, étant né à Lubumbashi et n'ayant pas eu à apprendre le lingala quand j'étais en Europe, le lingala a été un vrai défi pour moi parce qu'il fallait que je converse en lingala et ne connaissant pas la langue, c'était difficile. J'ai une anecdote où j'ai été présenté à une personne qui s'est mise à me parler en lingala et moi, ne sachant pas comment, ne l'entendant pas, ne comprenant pas ce qu'elle disait, comment lui répondre, regardez, elle m'a dit, mais monsieur, tu es comme un sourd muet. Alors, ça a été quand même, bon, je dirais un peu blessant, mais ça m'a motivé surtout à pouvoir apprendre la langue. Et ayant vécu dans un quartier populaire pendant un moment, allez, je dirais 2 ans, 3 ans, ça m'a permis d'apprendre rapidement la langue et de pouvoir m'en sortir assez rapidement aux gens de la diaspora, en fait. C'est pour ça que je conseillerais à tous mes amis de la diaspora qui décident de rentrer, lorsque vous rentrez dans votre pays d'origine, ne venez pas avec une attitude condescendante. Ne prenez pas les gens de haut.
essayer plutôt de faire preuve d'humilité. C'est ce que j'ai eu à faire parce que je venais pour apprendre. Alors, je suis venu avec cette humilité, cette empathie, essayer de comprendre les gens, essayer de connaître les gens. C'est très important. Il faut plutôt vous faire des nationaux, il faut vous en faire des amis plutôt que des ennemis. Parce que quand vous les prenez avec une certaine condescendance, ils vont vous faire regretter en fait d'être heureux. Alors, peux-tu nous parler de choses qui t'ont vraiment marqué lorsque tu es arrivé à Kinshasa? Bon, effectivement, ce qui m'a marqué, ce sont les différences qu'il y a entre la vie quinoise et la vie parisienne. Les choses essentielles ici que je ne trouvais pas, notamment l'électricité à cause des problèmes de délestage, l'Internet au débit qui n'était pas ici à l'époque, et surtout le manque de certains divertissements en fait. Ces choses-là ont fait que, bon… Quel divertissement? Je peux parler des cinémas, des parcs d'attractions, du McDo, si je puis me permettre. Il n'y a pas de cinéma? Il y en a maintenant, il y en avait. C'était, il y a eu, je crois, un grand incendie. Il y a eu un incendie, effectivement, qui a fait que pendant plusieurs années, on s'est retrouvé sans cinéma. Mais maintenant, nous avons deux salles de cinéma qui nous donnent des films qui sortent en même temps que qui sortent lors des sorties. Ça fait plus de 8 ans maintenant que tu es à Kinshasa. Est-ce que tu penses avoir atteint tes objectifs? Oui, en partie. En tout cas, les objectifs que je m'étais fixés en venant ici, je les ai remplis parce que je travaille dans mon domaine de qualification et je me plais, je m'épanouis dans mon boulot aujourd'hui. Maintenant, j'ai trouvé d'autres objectifs parce que quand vous venez ici, ça va vraiment vous mettre face à vous-même. Ça va vous apprendre beaucoup de vous-même. Alors, j'ai effectivement trouvé d'autres opportunités qui sont maintenant des objectifs que je dois pouvoir remplir et atteindre. J'aide certaines personnes dans leur domaine à pouvoir réussir et aussi à pouvoir atteindre leurs objectifs, hein, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient des objectifs d'entreprise. Donc oui, effectivement. Et revenir en RDC aussi m'a permis de trouver des éléments pour pouvoir monter maintenant ma future structure. Donc effectivement, j'ai des nouveaux objectifs. Voilà. J'ai trouvé des opportunités et j'en ai créé d'autres. Voilà. Maintenant, en faisant une rétrospective, est-ce que tu penses que tu as bien fait de revenir? Oui, je pense que j'ai bien fait de revenir. Et si je devais le refaire, je le referais 1000 fois. Est-ce que tu ferais les choses de la même façon, par contre? Non, je ne pense pas que je ferais les choses de la même manière. J'ai quand même souhaité pouvoir revenir avant, parce que j'ai trouvé des amis à moi qui sont revenus avant et qui sont déjà à un état beaucoup plus avancé que moi. Le temps fera que ceux qui viendront après moi seront à un état moins avancé que moi, mais je serai là surtout pour les tirer vers l'avant, comme mes prédécesseurs l'ont fait. Donc si j'avais pu revenir avant, j'aurais vraiment souhaité revenir avant. D'accord. Tu te vois où dans 5 ans? Dans 5 ans, j'espère que je serai un grand directeur de la place. Je m'épanouis vraiment dans le domaine bancaire. Et même si je ne suis pas directeur, je pense que j'aurai lancé ma structure. Parce que ici, quand vous venez en RDC, vous allez vraiment à l'essentiel. L'essentiel, c'est de travailler. Vous pouvez travailler pour un patron, mais à un certain moment, il faut développer rapidement l'esprit d'entrepreneur pour pouvoir un jour travailler propre compte. Donc, en tout cas, on te souhaite vraiment un très bel avenir et on prendra de tes nouvelles pour savoir si justement tu es devenu le grand directeur que tu souhaites. Nous arrivons au terme de notre interview. Est-ce que tu aurais un dernier mot, un dernier message, un dernier conseil à donner à nos auditeurs? Ok, un dernier message, oui. Un message à mes amis de la diaspora. Votre pays a besoin de vous. En tout cas, n'hésitez pas, rentrez dans vos pays respectifs parce que vous avez beaucoup plus à faire dans votre pays respectif.
ayez cette idée-là de revenir aider votre pays. Ok? Rentrez. N'hésitez pas à rentrer. Voilà. Merci. Merci beaucoup, cher Quentin, pour ce conseil, et j'espère qu'il sera entendu par milliers et par millions, et que beaucoup suivront ton exemple. En tout cas, on va continuer à te suivre et on te réinvitera avec plaisir sur nikilist.com pour que tu puisses nous dire où est-ce que tu en es. Chers amis auditeurs, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de notre interview. Abonnez-vous. Vous avez le petit bouton rouge qui se trouve juste au bas de la page. Likez, partagez. Nous attendons vos commentaires sur cette interview et sur ce partage d'expérience. Et Quentin Kayumba, encore merci. I